You say take me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me every night. Bonjour et bienvenue dans mon atelier, c'est reparti pour une semaine normale de couture. Donc au programme cette semaine, j'ai vraiment envie de revenir sur le patron du soutien-gorge. Donc je vais commencer cette semaine à travailler sur le tuto de samedi prochain et le reste de la semaine sera consacré au patronage de mon prochain patron. J'ai envie d'y revenir parce qu'il faut que ça avance. Tout simplement, et surtout qu'il y a beaucoup de travail puisque je compte faire énormément de tailles. Je ne sais pas du tout encore comment je vais le présenter, mais les soutiens-gorge, il y a tellement de tailles différentes que ça va faire beaucoup de dessins. Je vais voir un petit peu comment je présente ça au niveau du PDF parce que ça risque d'être quelque chose de vraiment très fouillis, donc il faut que je réfléchisse un petit peu à ça. Donc c'est parti, le tuto pour samedi prochain, je vais le commencer, je sais déjà ce que je vais faire, et puis il faudra aussi que je réfléchisse un petit peu au tuto du mois prochain, puisque là on est déjà le 25 février, c'est la fin du mois, là dans 4 jours on est en mars, et donc il faut que je réfléchisse un petit peu au tuto que j'ai envie de faire pour le mois prochain. Donc voilà, aujourd'hui ça va être surtout une journée consacrée au tuto couture, donc celui de samedi, mais si j'ai le temps je vais aussi réfléchir à ceux du mois prochain. Et puis voilà, donc c'est parti, petite recherche et script, écriture du script. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out, die with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Coucou, on est jeudi aujourd'hui et depuis quelques jours là je travaille un petit peu à cheval sur 2 projets en même temps. Donc le tuto que je dois mettre en ligne ce samedi là, donc il n'est toujours pas fini, on est déjà jeudi et donc du coup j'ai pris un peu de retard par rapport à ce tuto là, mais j'ai reçu un mail en début de semaine, une demande de collaboration et donc du coup j'ai travaillé un petit peu là-dessus. Ça tombait bien parce que je n'avais pas encore fait mon planning de tuto couture pour le mois de mars et du coup ça m'a lancé sur ce planning là. Et du coup, j'ai pas mal travaillé en dehors de ce que je fais habituellement. J'ai plutôt réfléchi à ce défi-là, donc maintenant je peux t'en parler. Il s'agit du défi Recyclons avec Artésane. Donc Louise de Artésane m'a contactée pour être ambassadrice de ce nouveau défi. Donc j'ai accepté évidemment puisque ça rentre complètement dans la lignée de ce que je souhaite faire avec ma garde-robe, d'avoir une vision plus responsable des vêtements, de ce que je porte, etc. Et ça rentrait vraiment complètement là-dedans. Et du coup, voilà pourquoi j'ai accepté de participer à ça. Donc je t'invite à participer toi aussi à ce défi-là, puisqu'il y a des petits cadeaux à gagner. Donc je te mettrai tous les liens dans la barre d'infos. N'hésite pas à aller voir, à t'inscrire, à participer, à poster, etc. sur les réseaux. Donc ça se passe sur un Facebook et sur Instagram.
avec le hashtag que je te mets ici. Et donc voilà, donc j'ai planifié déjà les vidéos, j'ai déjà fait un petit peu mes recherches, j'ai déjà un petit peu travaillé là-dessus, je sais ce que je vais faire donc pour le mois de mars. Donc le mois de mars sera sous le signe du recyclage de vêtements pour qu'on arrête de jeter des vêtements. La première étape, c'était de faire le tri de son vestiaire, de son armoire, donc tu peux reprendre l'étape numéro 2 de ma série sur la garde-robe. Donc si tu ne l'as pas vu, je te mets le lien ici dans le petit i. Donc c'est une série de 5 vidéos. Donc l'épisode numéro 2, c'était le tri de notre armoire dans lequel on séparait bien ce qu'on gardait de ce qu'on ne gardait pas, donc ce qui n'allait pas parce que ça ne nous plaisait plus, parce que c'était abîmé, etc. Et donc le deuxième tas, donc le tas qu'on n'a pas remis directement dans l'armoire, donc si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à le faire. Et donc ce tas-là va servir à faire le défi en fait que propose Artezan. Donc chaque semaine sur ma chaîne chez Artezan, il y aura des techniques différentes. Donc je t'invite à aller suivre Artezan donc sur Instagram. Moi je la suis sur Instagram parce que c'est le réseau que je préfère après YouTube. Mais voilà, donc suis-les sur Artezan, il y aura toutes les techniques. Et ici, sur cette chaîne, je mettrai aussi tous les samedis, le tuto sera dédié à du recyclage. Voilà, du coup, ça fait pas mal de choses que j'ai travaillé en cachette, entre guillemets. Bon, c'était pas hyper intéressant parce que j'étais surtout à mon bureau à noter les idées que j'avais envie de faire. Mais voilà, du coup, là maintenant, je vais terminer ici mon tuto pour samedi et faire le montage direct ensuite. Donc j'espère finir ça aujourd'hui, que ce soir ça soit terminé. Comme ça, demain, j'enchaîne sur le nouveau patron de couture. On est vendredi aujourd'hui et aujourd'hui j'ai envie de travailler un petit peu sur le patron du soutien-gorge. Je sais que j'ai encore des dessins à faire. J'avais marqué quelques modifications que je voulais faire par rapport au prototype que j'avais testé. Donc je vais faire ça ce matin, je vais faire un petit peu de dessin. Je vais le patronner je pense pour ma fille. J'avais noté ses mensurations dans mon cahier. Ah, au fait, ça y est, on avait trouvé le nom. J'avais posté un sondage pour trouver le nom de ce patron. Et ce patron s'appelle Indigo. Voilà, donc comme ça, ce sera beaucoup plus facile d'en parler. Donc c'est parti, je vais te montrer un petit peu. Je vais filmer un petit peu mon écran, comme ça, on va faire ça ensemble. I thought that we had something special. I thought I handled this so well. I know we had the right intentions, but somehow it came to an end. I was looking for a remedy. Now I better who's in front of me. I was looking for a remedy. Now I better who's in front of me. Yeah. Push you back, hold you close, start a fight, there you go. I get unstable, in my bed all alone. Never know when you're home. I get unstable,
Voilà, donc cette semaine était assez productive, je trouve. J'avais vraiment très envie de reprendre le patronage et je suis vraiment contente. Donc la semaine prochaine, je vais essayer de faire vite ma vidéo du samedi pour pouvoir avoir un maximum de temps à faire du patronage, parce que là, ça m'a vraiment fait plaisir de reprendre un petit peu le dessin. Ça, voilà, ça m'a fait du bien. Donc la semaine prochaine, je vais essayer de faire vraiment beaucoup plus vite le patron, la vidéo tuto couture du samedi. Et comme ça, il me restera plein de temps pour faire plein de dessins. Et voilà. Et on va passer maintenant à la partie garde-robe. Alors, on va parler du pull. Le fameux pull que je fais depuis quelques mois, oui, on va dire quelques mois. J'ai commencé donc la deuxième manche. Et par contre, vraiment ce pull, je crois que j'aurais dû racheter la laine qui allait bien, avec les aiguilles qui allaient bien, parce que du coup, ça va pas du tout. Donc si tu n'as pas suivi le projet depuis le début, en fait, c'est un pull, voilà, donc je te montre ici. Donc le patron est gratuit sur Ravelry, donc je mets les liens, comme d'habitude, dans la description sous la vidéo de tout ce que je fais, tout ce que j'utilise, etc. dans mes vidéos. Donc ce pull, je me suis trompée, je n'ai pas pris la bonne taille d'aiguille, je n'ai pas pris la bonne taille de laine, je me suis plantée. Mais je me suis dit que j'allais quand même le faire en diminuant la taille. Dans ce patron, en fait, on a l'indication du nombre de pelotes qu'on doit acheter, pas du tout la longueur de fil dont on a besoin pour chaque coloris. Donc moi, j'ai pris, quand j'ai commencé mon pull, quand je l'ai fait, j'ai acheté le nombre exact de pelotes dont on avait besoin pour tricoter ce pull. Sauf que, en fait, c'était pas du tout la même taille de pelote que celle utilisée par la créatrice du patron. Donc déjà, j'ai dû multiplier par 2 le nombre de pelotes. Mais en plus, là, c'est ma dernière pelote. J'ai la manche, j'en suis là. J'ai loin d'avoir fini la manche. Il me reste ça, plus 2 petits bouts peut-être égal à ça. Donc j'ai vraiment, je pense que je n'aurai pas assez de gris pour finir ce tricot. Donc je vais recommencer, je vais recommander de cette pelote-là, une seule, je pense que ça devrait suffire. Mais du coup, je n'ai pas pu encore le terminer et voilà, donc c'est pas encore fini, je vais commander. Donc j'espère, je ne l'ai pas encore commandé, donc il faut que je commande. J'espère que je recevrai ça la semaine prochaine pour pouvoir le finir, mais voilà. Donc j'ai décidé de continuer parce que beaucoup d'entre vous, la semaine dernière, m'ont dit que ça allait, que au final, ça ne se voit pas. En général, on ne se balade pas avec les bras comme ça, donc ça ne se verrait pas. Moi, j'étais bien dedans quand je l'ai essayé. En plus, j'ai vu sur la vidéo que c'était un petit peu décalé. J'avais pas bien mis le pull, c'est normal, hein, que de l'autre côté, j'avais pas du tout de manche. Ça a complètement penché d'un côté. Donc j'ai tenté de continuer, de faire la deuxième manche, et puis on verra bien. Et j'ai un gros regret. J'ai acheté ce livre, et mon regret, c'est de ne pas l'avoir acheté avant. En fait, parce que vraiment, si tu ne connais pas le tricot de jacquard, comme c'était mon cas, c'est vraiment, j'ai voulu vraiment apprendre à faire du jacquard en rond comme ça dans un tricot de pull. Donc je l'ai reçu là cette semaine et là je regrette mais tellement de ne pas l'avoir acheté avant. Parce que j'ai appris plein de choses, j'ai compris plein de choses que j'avais, des erreurs que j'ai faites en tricotant ici mon pull. Comme le fait que, là je le remarquais tout de suite, hein, c'est que mon jacquard sur les manches est beaucoup moins extensible, c'est vraiment beaucoup plus difficile de tricoter sur un petit cercle. Donc je le sais, et l'astuce que donne Anna dans son livre, c'est en fait de ne pas utiliser les mêmes tailles d'aiguilles quand on fait du jacquard et quand on fait le jersey uni. Donc voilà, donc c'était une très très bonne astuce. Et en fait, le livre, je l'ai reçu cette semaine, je ne le savais pas avant, et j'aurais dû faire ça, prendre des aiguilles plus grandes pour tricoter la partie en jacquard, parce que c'est quand même pas facile d'avoir la bonne tension de fil derrière tout le temps. Bref,
Ce livre, c'est une perle. Je suis vraiment très très contente. J'ai appris plein de choses. Et du coup, les prochains pulls seront tirés de ce livre-là, puisqu'il y a des patrons aussi à l'intérieur pour commencer, pour s'initier au jacquard. Donc voilà. Donc je vais quand même terminer mon pull comme ça avec le petit dégradé parce que j'aime bien l'effet. J'aurais vraiment dû acheter la laine qu'il fallait, avec les aiguilles qu'il fallait pour tricoter ce pull, parce que du coup j'ai accumulé les erreurs les unes derrière les autres, et voilà. Je suis un petit peu déçue par rapport à ça, mais je vais quand même le finir, hein, parce que ce serait vraiment dommage de s'arrêter là. Il manque vraiment qu'un bout de manche là, donc voilà. Sinon, concernant la garde-robe, j'ai avancé aussi par rapport au patron que je voulais faire, au bomber passion de la crafting box de décembre. Donc j'ai lavé un tissu sur deux, parce qu'ils sont pas dans le même coloris. Il y a un tissu qui est noir et l'autre qui est blanc, donc j'ai pas voulu les laver ensemble pour ne pas avoir de transfert de couleur. Pour le moment, j'ai lavé le noir. J'ai imprimé le patron, j'ai commencé à le découper parce qu'il a fallu aussi que je me pose la question en quelle taille j'allais faire cette veste. Et j'ai choisi de faire en 40 au niveau de la poitrine et 42 au niveau de la taille. Parce que c'est un gilet, une veste qui est courte, qui s'arrête à peu près au niveau de la taille. Donc j'ai pas pris en compte la taille du bassin, mais de toute façon, moi, mes mensurations, ça se serait tombé sur du 42 aussi. Donc voilà, donc j'ai modifié le patron pour avoir ça, pour avoir un 40 en tour de poitrine et un 42 en tour de taille. Et donc là, je suis en train de le découper, j'ai pas encore fini de le découper, mais voilà, je vais le faire petit à petit, une demi-heure par jour, comme prévu. Là, pour le moment, je m'y tiens. Donc voilà. Donc j'ai pas grand chose à te montrer côté couture pour aujourd'hui. Mais bientôt, j'espère. Bientôt. Voilà, j'espère que ce studio vlog t'aura plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas et à me le dire dans les commentaires, car moi, ça me fait toujours plaisir de te lire. Et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau studio vlog.